Bonjour mes enfants, ça va? Moi ça va très très bien, merci. Toujours pour faire suite à la vidéo précédente, nous avons vu donc que nous sommes faits à l'image de Dieu, nous sommes donc Dieu. Nous avons le visage de Dieu, nous sommes faits à l'image de Dieu. Donc Dieu est fait aussi à notre image, nous avons la même image, chacun. Donc Dieu a le visage de toute l'humanité, entre autres. C'est pour ça qu'on a du mal à le représenter. Et pour ça, je pense que les musulmans ont raison. Toutes les religions ont raison, c'est juste une vue de l'esprit. Il faut savoir bien interpréter toutes les religions, tous les courants de pensée. Donc nous sommes d'accord pour dire que si nous sommes faits à l'image de Dieu, c'est que Dieu a notre visage. C'est logique. Et c'est répété maintes et maintes fois dans les Écritures sacrées. Sacrées car elles sont quand même des témoignages de nos ancêtres, des bons exemples à suivre et des mauvais exemples à ne pas suivre, car ils les ont, ces exemples-là, ces situations qui forment des exemples. Ils les ont expérimentés. Et c'est comme ça qu'ils se sont aperçus qu'elles étaient bénéfiques, ces situations, ou qu'elles étaient néfastes, bonnes ou mauvaises, pour l'humanité, pour nous, pour leur tribu ou leur peuple de l'époque, peu importe, mais ça symbolise toute l'humanité. Pour ça, nous serons tous d'accord à dire que ces livres sacrés sont des livres mémoires de nos ancêtres qui veulent nous protéger. Ce sont des bonnes intentions, tant bien que mal, avec leurs défauts, pour chaque prophète, pour chaque guide spirituel, pour chaque ange, pour chaque archange, qui sont des symboles humains, car tous ces anges, tous ces archanges, tous ces guides spirituels, tous ces prophètes, tous ces messies, tous ces animaux, pour les animistes et pour d'autres religions, tous ces végétaux et tous ces minéraux sont des traits de caractère humain qui sont représentés par un être humain ou par autre chose, puisque sur le plan atomique, quantique, particules élémentaires originelles, nous sommes tous constitués de la même chose, de la même particule, du même atome. Tout ce qui existe, c'est la composition de Dieu, enfin, pour ceux qui l'appellent comme ça, de l'Esprit céleste, qui nous a créés. On est bien d'accord. Donc, si nous sommes, donc nous sommes tous ensemble, mais nous sommes aussi individuellement. Donc, je suis, vous l'êtes, je le suis, nous le sommes. Donc, je suis une partie de Dieu. Correct. Je suis un de ces ingrédients, ou quelques-uns, sous la forme d'atomes qui composent ma personne, sous la forme de particules élémentaires originelles qui composent ma personne. C'est lui à travers moi, à travers vous, à travers chacun d'entre nous. Puisqu'il est partout, en toutes choses, tout le temps, qu'il a toujours été là, qu'il est là et qu'il sera là. À partir de là, je me considère comme Dieu, comme Jésus, et comme tous ceux qui ont compris le message christique, entre autres, mais pas que le message christique. Dans plein de religions, on retrouve ce mécanisme de pensée, ce principe de vie, cette vue de l'esprit, cette analyse. C'est une clé quantique, c'est une clé psychologique, c'est une clé mathématique, universelle, qu'on retrouve dans plein de religions et dans plein de courants de pensée, et même sans même avoir recours à une religion. Des tas de gens pensent comme ça. En l'occurrence, même des scientifiques, tous les scientifiques vous le diront de toute façon. Ça, unanimement. Il n'y a aucun doute sur ça.
Nous sommes tous composés de la même particule. Donc à partir de là, il n'y a pas de séparation entre les atomes. Je suis Dieu, chacun de nous est Dieu. Donc dans mon individualité, c'est-à-dire moi, petite partie divine connectée au reste, connectée aussi avec vous, interconnectée avec le tout, je peux parler au nom de Dieu, comme vous tous, comme nous tous, comme tous nos ancêtres. Je suis une possibilité de ses pensées et de ses actes et de sa formation et de son apparence. Je suis une des possibilités, comme nous le sommes tous, individuellement et collectivement, et universellement. Ok, donc quand je parle en son nom. Car Dieu, c'est tout, c'est le bien, c'est le mal. Et grâce à nos ancêtres qui ont expérimenté toutes les situations, beaucoup de situations possibles, ils ont attesté que ceci est bon, ceci est mauvais, ceci est bon et ceci est mauvais, pour obtenir un équilibre, une paix, une joie ou un conflit intérieur ou un conflit collectif. Il faut savoir interpréter toutes les écritures de toutes les religions, de tous les courants de pensée, de tous les êtres humains, quels qu'ils soient, religieux, membres d'une religion ou pas. Donc quand je parle aussi au nom de Dieu. Je suis une possibilité de Dieu. Eh bien, cette possibilité de Dieu qui est représentée par ma personne et qui se réfère aux écritures de nos ancêtres, de toutes les religions. Elle s'exprime devant vous et elle vous dit « Je suis fatigué. Je vais bien, mais je suis fatigué. Je suis fatigué de toujours devoir me répéter pour nous faire entendre raison, car nous sommes tous interconnectés. J'en ai marre. Je suis fatigué de nous faire du mal, que nous nous fassions du mal, que nous vivions des choses horribles, atroces. Certes, il y a beaucoup de choses qui sont belles, heureusement, ce qui forme un équilibre. Sinon, nous serions autodétruits depuis très longtemps, comme ceci est déjà arrivé par le passé. À travers les dinosaures, mais aussi à travers des peuplades, des civilisations complètes, entières, qui ont disparu. Pour telle ou telle raison, parce qu'ils, justement, ils n'ont pas suivi les conseils de leurs propres ancêtres, ou eux-mêmes ont fait l'expérimentation à leur époque d'une nouvelle émotion, d'une nouvelle situation, et qui n'ont pas eu le temps, si ce n'est par peut-être des hiéroglyphes ou des dessins dans des grottes ou sur des temples, qui ont essayé de nous transmettre ces avertissements. Je peux vous dire donc, en tant que porte-parole, un des porte-paroles, un des avocats, et nous le sommes tous, si nous décidons de l'être. Je vous dis que moi, en tant que Dieu, partie divine connectée au tout, donc je suis aussi le tout, et je suis un haut-parleur du tout. Je vous dis, je nous dis, je suis fatigué. Et nous avons tous des prédispositions, des dons cachés, révélés, mis en application, en pratique, ou qui sommeillent en chacun de nous. Et ça, je vous suggère de regarder chacun la mission de votre ange gardien et votre archange, car ce sont nous, ils sont nous aussi, car nous sommes tout, nous sommes Dieu, nous sommes tout. Donc nos anges et leur mission sur terre, que nous pouvons connaître grâce à notre date de naissance, allez sur Google, j'en parle dans ma vidéo précédente, recherchez votre ange gardien, c'est nous, nous sommes tout. Et c'est notre mission, la mission de nos anges, c'est notre propre mission sur terre. Voilà. Moi, j'ai des prédispositions pour rassembler, pour unir.
C'est mon ange, Yezalel. C'est mon ange. Je suis un chérubin. Je suis censé garder en tant que chérubin le jardin d'Éden. Je suis à la porte du royaume céleste. Je suis le gardien de la parole sage, du Verbe de Dieu. Et en tant que chérubin, je vous dis à tous, je suis fatigué. Je vais donc vous envoyer tous les fléaux de l'univers possible et imaginable. Tout ce qui peut exister de négatif dans ce monde pour nous apprendre la politesse, le respect, le courage de prendre nos responsabilités, de nous prendre en main. Car nous sommes Dieu, mais je suis un Dieu fatigué de faire des mauvaises expériences à travers vous. Et je vais me punir moi-même avec des guerres, des virus, des manipulations, des agressions, des viols, de l'homosexualité, de la pédophilie, du transgenre, des volcans, des tornades, des ouragans. Je vais nous faire souffrir à tous. Ça, c'est mes prédispositions et mon don naturel. Chacun le sien. Jésus-Christ et Mahomet et tous les autres guides spirituels avaient leurs prédispositions. Moi, je me suis rendu compte, j'ai réalisé que quand je me mettais en colère, je prenais tout sur moi et ça me faisait du mal. Mais quand je garde mon calme et que je suis dans l'amour, c'est tout ce qui est autour de moi qui subit. C'est une règle universelle. Donc je vais garder mon sang-froid, mon calme, et je vais vous dire avec amour, avec bienveillance, je vais vous faire souffrir. Et comme la vitesse de la pensée est plus rapide que la vitesse de la lumière, et ça vous pouvez vous renseigner auprès des spécialistes, des astrophysiciens, des physiciens, ce que je vous dis maintenant est déjà arrivé, avant même que je le pense et que je le dise. Telle est la loi universelle de la pensée créatrice, de la pensée céleste. Et je peux même vous dire que vous me supplierez d'arrêter de vous faire souffrir. Et je n'entendrai pas jusqu'à ce que vous preniez vos responsabilités, que vous preniez en main et que vous organisiez un programme politique digne de ce que je suis, digne de ce que nous sommes, pour nous servir au mieux. En l'occurrence, le bénévolat général mondial, la gratuité générale mondiale, organisée intelligemment grâce aux nouvelles technologies. Et je n'entendrai pas vos pleurs, ni vos gémissements, jusqu'à ce que je vois le résultat de vos efforts. Je serai sans pitié. Comme vous l'êtes avec moi, je le suis avec vous, car nous faisons qu'un. Même si je vous aime, je sais me montrer un créateur, punisseur, car je suis tout, et je n'hésite pas à me punir moi-même pour me faire évoluer. Je vous aime, mes enfants, au travail, car plus dure sera la bête, plus dur sera le bâton que nous créons nous-mêmes pour nous battre. Bon travail, mes anges et mes archanges.